Du tout de Stub. Stub. Ah ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne, non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais. Génération, non, non. Diam sur scène, c'était en 2006. 2 ans après ce tube, elle se convertissait à l'islam et ce fait depuis quelques années, très rare dans les médias. Elle est sortie de son silence, figurez-vous, au début du mois, lors de son pèlerinage à la Mecque. Elle s'est confiée aux médias saoudiens Arab News et revient sur son changement de vie. On l'écoute, je vous fais réagir juste après. I will never said, oh no, it's not me. No, it was me. But now I'm like this. One day, you know, I realized that all this stuff, the money, the success, the power, didn't make me happy. So I was searching for happiness. I was very, very sad. And I was alone. And now, you know, everything in my life, even if it's good things or bad things, I know that I have Allah who listens to me. Zineb. Ah, on a le droit d'avoir un ami imaginaire qui nous écoute, mais en tout cas, quel triste double message, à la fois d'abord pour les femmes saoudiennes qui vivent quand même dans le pays qui est le plus grand oppresseur des droits des femmes dans le monde. C'est-à-dire les femmes saoudiennes sont considérées moins comme des enfants ou des chiens ou des chats. Elles n'avaient pas le droit de conduire jusqu'à récemment. Elles ont besoin d'autorisation pour toute chose. Donc c'est dommage quand on est française, libre, égale à chacun sur Terre de choisir de façon volontaire cette servitude. Mais en même temps, par ailleurs, je trouve que Diam a une forme de cohérence. C'est-à-dire elle a choisi ce style de vie-là. Elle a choisi de mener une vie salafiste. Et de façon tout à fait cohérente, elle est allée s'installer en Arabie Saoudite plutôt que de réclamer la reconnaissance et la normalisation de ce mode de vie-là ici en France.